Une fois n'est pas coutume, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler philosophie, environnement, liberté d'expression, émerveillement face au monde qui nous entoure, et j'en passe. Pour ce faire, j'ai décidé d'être accompagnée de trois hommes. Michel de la Colette, Louis Ledonne et Marc Piret vont être à mes côtés pour cette chronique, ou plutôt leur livre. Et avant de lancer le générique, une petite citation du philosophe Edgar Morin qui vient tout juste de fêter ses 100 ans il y a quelques mois et qui dernièrement a dit ceci en parlant de la pandémie. Ce qui m'a sauvé, je crois, c'est que je lisais sans arrêt et que j'allais au cinéma dès que je le pouvais. Je m'évadais dans la culture. Générique. Louis Ledonne et Michel de la Colette forment décidément un duo inséparable. On leur doit notamment Scopos, notre futur, l'ordre ou le chaos, aux éditions L'Harmattan, ou encore Bonobos masqué ou Homme lucide, aux éditions Baudelaire. C'est aux éditions Percé, cette fois, que leur troisième livre vient de sortir. Le regard d'Éole, 14 ans, nous entraîne dans une série de réflexions, de questionnements sur l'humanité et sur cet équilibre entre liberté et égalité. Plantons le décor, on se retrouve en plein cœur de la ville éternelle, Rome. On y retrouve Michel et Louis, deux des personnages principaux, quand je vous disais qu'ils étaient inséparables. Mais on retrouve surtout le fils de Michel, Éole. Il a 14 ans et il a une ouverture d'esprit et une curiosité qui vont nous épater au fil des pages. Ensemble, ils nous entraînent dans de nombreux échanges philosophiques passionnants, mêlés à bien d'autres sujets comme l'économie ou encore l'architecture. Le regard d'Éole, 14 ans, c'est sorti aux éditions Percé. Retrouvons ensuite Marc Piret. Après son dernier Chante l'autoroute à contresens et va, sorti en 2016 déjà, on peut dire qu'on l'attendait au tournant, notre sympathique Marc Piret de Sucy, dans la commune de Chigny. Et c'est au tour de la neige, cette fois un sujet qui le turlupine depuis des années, nous a-t-il confié, qu'il a décidé d'emmener le lecteur. La neige, oui, mais il est aussi question de dérèglement climatique, de sujets sensibles comme le racisme, le droit à la différence. Les nouvelles, elles s'inspirent de gens, de lieux, de situations puisées dans le terroir de notre province. Les acteurs de ces nouvelles sont des ados gentiment rebelles, des retraités combattants, des mères courage, des artistes en quête d'un dépassement. Tous et toutes veulent puiser dans la pulpe de leur existence autre chose qu'une installation bourgeoise. Ils veulent pousser les frontières, ils réclament un autre monde fait de plus d'ouverture d'esprit, de créativité, de légèreté, de fraternité. Sainte-Neige, priez pour nous. Ce ne sont pas de simples nouvelles, c'est un message d'espoir, une invitation à la méditation. C'est sorti chez Weyrich et c'est signé Marc Piret. Voilà, c'est tout pour ce soir. Vous êtes désormais à la page et moi je vous dis à bientôt. Ciao!